Hop. Bonjour, pardon, bonjour les cancers. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Oh, pour ce mois de mai 2024. Ok, deux arcanes majeurs. Le chariot et la carte de la mort. Bon, ça bat de l'aile côté amour. Oui, alors, il peut y avoir un risque de rupture avec la carte du chariot et de la mort. Il peut y avoir une situation qui se dégrade. Oui, oui, complètement, oui. Ouais, rupture. Ouais, quelque chose ne se fait pas. Quand une chose meurt, une autre naît. La fin, ben, c'est toujours un commencement. Ah bah oui, la fin, c'est toujours un commencement, complètement. La carte de la mort, bah oui, hein, c'est une carte de quelque chose s'arrête, quelque chose se transforme, on se déleste de tout ce qui empêche d'avancer. Et la carte du chariot, bah effectivement, hein, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est l'audace, on se libère, on peut mieux... Il est possible pour certains cancers de mettre fin à une situation, à une relation, vous permettre enfin d'avancer en avant vers de nouvelles aventures, j'ai envie de vous dire, avec la carte du chariot et la carte de la mort. Oh bah, oui, bon bah, voilà, hein. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'abandon. Avec le 8 de coupe, on est insatisfait. On va chercher son bonheur, mais on va chercher son bonheur ailleurs. Avec cette carte du 8 de coupe, oui, il y a une fin, une transformation, une fin de la phase de votre vie qui vous oblige à vous éloigner, qui vous, ouais, à chercher de nouvelles expériences. Vous voyez, ouais. Il est possible avec cette carte du chariot, que la détermination et le contrôle sont nécessaires pour vous détourner d'une situation qui n'est plus satisfaisante et pour aller de l'avant. Vous voyez? Mais on va regarder pour vous les cancers. Allez, cancer sentimental, mai 2024. Cancer sentimental, mai 2024. Reine de bâton et diable. Eh ben, dis donc. Cancer sentimental, mai 2024. 10 d'épée. Oh, il y en a trop. Oh, beaucoup trop. Allez, encore 3 cartes pour vous les cancers. Pardon. Je suis un petit peu malade. Cancer. Ça tombe? Ça tombe pas? 8 de pentacle. Cancer sentimental, mai 2024. 7 de bâton. Encore une carte pour vous les cancers. Sentimental, mai 2024. Cancer sentimental. Mai 2024. Cancer sentimental, mai 2024. Et décidément, je vais aller la chercher, mais je préfère qu'elle tombe. Il y en a combien? Allez, une carte encore pour vous les cancers. Voilà. Et ben dis donc. Tempérance. Oh oh. Je vais mettre ça un peu plus par là. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, 10 de pentacle en d'autres paquets. 10 de pentacle. Alors, 10 de pentacle parle de sécurité, de prospérité, alors côté matériel, financier, familial. Mais je pense que, alors au vu de la guidance, hein, on avait la mort, on a le 10 d'épée, on a la carte du diable, je pense qu'il y a des entraves, il y a des tracas, il y a quelque chose qui est astreignant. Peut-être que la vie dans le foyer, pour certains cancers, ben, il est possible que ce soit complètement astreignant. Mais nous allons commencer. Alors, la reine de bâton et la carte du diable.
La reine de bâton, c'est... Alors, homme ou femme, bien évidemment. Vous adaptez en genre. La reine de bâton, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un de confiant, c'est quelqu'un de passionné. C'est l'énergie, c'est l'enthousiasme, c'est la détermination. Voyez, oui, même face à l'adversité, la reine de bâton, elle est déterminée. Elle est... Alors, vous êtes certainement dans un moment... je vais dire dans un moment de défi. Vous voyez? Complètement. Pour moi, reine de bâton et diable, je pense que vous êtes en train d'affronter avec détermination et confiance une lutte ou un défi. Peut-être que certains cancers sont déterminés à se libérer d'une relation, peut-être de leur passé, parce qu'avec la carte du diable, on peut se sentir retenu, piégé, enfin enchaîné plutôt que piégé, vous voyez? Oui. Donc il y a de la volonté, il y a de la détermination pour surmonter quelque chose, pour se libérer. Je vais dire de quelque chose. Enfin, d'une relation ou alors de votre passé, adapté à votre situation. Ce que vous voulez, vous, vous voulez le 10 d'épée. Vous voulez la fin. Vous voulez que quelque chose s'arrête avec cette carte du 10 d'épée. C'est une fin. Il y a quelque chose qui... On accepte une fin parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Parce que quelque chose doit s'arrêter. Et vous voulez que ça s'arrête. Vous voulez cette fin. On veut mettre fin à quelque chose pour pouvoir avancer. Vous voyez? C'est complètement ça. Oui. Parce que si vous vous sentez effectivement retenu, par exemple, avec la carte du diable, vous en avez peut-être assez de vous sentir enchaîné, de vous sentir retenu, d'être dépendant, d'avoir une sorte d'addiction. Donc vous voulez, pour moi, mettre fin à quelque chose, pour vous libérer. Votre défi, il est assez bizarre, votre défi, parce que votre défi, c'est le 8. C'est le 8 de Pentacle. Alors, la carte du 8 de Pentacle, bien évidemment, ça peut être le fait de travailler sur soi. Oui, ça peut être le fait de travailler à améliorer une situation, pardon. Pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose... Je pense que il peut... Alors, avec le 8 de Pentacle ici, il peut y avoir une indifférence qui s'installe petit à petit. Voyez, oui. Ouais, complètement. Il peut y avoir quelque chose... Oui, une indifférence qui s'installe petit à petit. Je vais rester là-dessus parce que le 8 de Pentacle, généralement, ça parle de transformation, de prise de conscience. Mais il faut qu'il y a des blocages qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. Oui, complètement. Il y a quelque chose qui nuit à votre progression. Oui. On peut vous dire, avec le 8 de Pentacle, de vous lancer dans l'action. Même si tout n'est pas parfait, même si tout n'est pas prévu, même si tout n'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire. On arrête de gaspiller inutilement son énergie avec le 8 de Pentacle ici. Pour moi, dans cette guidance, de toute façon, il y a une fin et on vous dit de vous lancer vers une nouvelle aventure. Mais on va la recouvrir. Le 7 de bâton, c'est ce qui vous aide. Avec le 7 de bâton, on lutte, on lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes. Avec cette carte du 7 de bâton, oui, ça peut être un conflit. Vous voyez, bien évidemment, une situation conflictuelle. Mais le 7 de bâton peut vous dire qu'il y a la nécessité d'agir en accord avec vos valeurs. Complètement, oui. On va vers ce qui... En fin de compte, vous devez aller vers ce qui vous convient. On doit batailler. On doit relever un défi. Avec cette carte du 7 de bâton. Ouais. Il peut y avoir... parfois, il peut y avoir une sorte de retour à la réalité. Et le retour à la réalité, il peut être compliqué. Il peut être difficile, ce retour à la réalité. Oui, complètement. Ce 7 de bâton ici, vraiment, c'est votre détermination et votre volonté qui vous aident à surmonter des défis. Vous devez rester déterminé. Vous devez vraiment rester déterminé pour pouvoir avancer, bien évidemment. Tempérance. Tempérance, c'est l'issue c'est l'issue de la guidance. Alors,
ça parle de douceur et de sincérité. La carte de tempérance, complètement. Ça parle de douceur et de sincérité, ça parle d'équilibre, ça parle de tranquillité, d'avoir une attitude modérée et équilibrée en toutes choses. Vous voyez? Oui, complètement. Mm. Ça peut favoriser des échanges aussi, mais pour moi, il y a une évolution dans votre vie sentimentale, quoi qu'il en soit. Oui, il y a une évolution dans votre vie sentimentale. Mais je vais recouvrir des cartes. On va vers la guérison avec tempérance. Hein. Allez. Je pense que là, certains cancers sont dans une relation qui n'est pas très harmonieuse. Vous voyez. En même temps, vous voulez mettre fin. Donc, on va recouvrir le chariot. Alors, pardon. Nous avons le chariot avec le 4 de bâton. Alors, pour certains cancers, ces deux cartes-là peuvent clairement parler d'un déménagement, peuvent clairement parler d'un nouvel endroit pour vivre. Ah ben oui, pour moi, le 4 de bâton, c'est le havre de paix. Vous voyez, c'est ça, c'est son havre de paix, cette carte du 4 de bâton. C'est vraiment ça. Vous allez vers quelque chose de plus... En fin de compte, on vous parle de retrouver de la stabilité après des efforts. Vous voyez, complètement. On peut vous dire de rester concentré sur des objectifs futurs aussi avec la carte du chariot et la carte du 4 de bâton. Ça parle d'un accomplissement. Quoi qu'il en soit, la carte du 4 de bâton, ça parle, oui, encore une fois, d'un nouvel endroit pour vivre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. C'est une carte d'harmonie. C'est vraiment une carte d'harmonie. J'ai envie d'en remettre une. Oui, je vais en remettre une. De toute façon, c'est comme s'il y avait une victoire ou un succès après une période de conflit ou de défi. J'en remets une. Waouh! Ah ouais, effectivement. Il y a quelque chose de super favorable pour vous, les cancers. La carte de l'étoile. Il y a quelque chose qui est porteur d'espoir. Je pense qu'il y a des cancers... Alors, bien évidemment, il y a quelque chose on doit mettre fin à une relation, peut-être à une situation, à votre passé. Mais c'est comme si vous alliez vers une relation plus douce et plus sincère. Si vous êtes seul, vous pouvez faire une rencontre. Oui. Ah oui, on peut faire vraiment une belle rencontre. Complètement. Ah bah oui. Ouais. La carte de l'étoile, écoutez, l'espoir, l'optimisme. Il y a vraiment en fin de compte, pour vous, les cancers, il y a une période de joie après une période de désespoir. C'est ça. Waouh. Oui, bah, vous voulez... le 6 de bâton, vous êtes déterminé à aller de l'avant. Avec la reine de bâton et le 6 de bâton, vous êtes déterminé à aller de l'avant, vous êtes déterminé, hein, ça parle d'aller de l'avant, ça parle de triomphe, la carte du 6 de bâton. On ressort victorieux de quelque chose avec cette carte, vous voyez, complètement. Oui, la victoire, la reconnaissance, les efforts qui portent leurs fruits. Complètement ça, oui. En fin de compte, vous allez vers cette victoire, vous ressortez victorieux de quelque chose grâce à votre volonté et à votre détermination. Ah mais complètement. Je recouvre le diable. Ok, alors, est-ce qu'on veut... est-ce qu'on voudrait pas sortir d'une triangulaire pour certains cancers? Pourquoi pas? Oui, bien évidemment. Pourquoi? Alors, bien évidemment, tous les cancers ne sont pas dans une triangulaire. Après, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, le 3 de coupe peut vous parler de personnes qui vous soutiennent, peut vous parler d'une communauté, peut vous parler parle aussi de réussite, de partage avec certaines personnes. On passe de bons moments avec certaines personnes, vous voyez? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, j'ai la carte du diable. Donc, oui, ouais. Moi, j'ai quand même envie de dire qu'il y a quelque chose là, qu'il faut partir.
Ah mince, j'ai perdu le mot. Il faut partir, vous détacher, j'ai quand même envie de dire, de quelque chose de malsain. J'ai quand même envie de le dire. C'est pour ça que je parlais de... Et c'est pour ça que je parlais de triangulaire. Après, prenez ce qui vous parle. Vous voyez? Ouais. Après, bien évidemment, pour d'autres, ben, on arrive à se libérer et à aller de l'avant, à ressortir victorieux de quelque chose, et on le célèbre avec certaines personnes, vous voyez. Mais... Le 10 d'épée avec la carte de la lune. Oui, bah alors ça peut parler de peur ou d'illusion. On vous invite à écouter votre intuition et à faire face à vos peurs. Avec cette carte du 10 d'épée et avec cette carte de la lune complètement. Et je pense que vous voulez faire face à vos peurs. Parce que vous voulez mettre fin à quelque chose. Le soleil. Le soleil dans le défi. Difficulté de communication, manque d'harmonie dans des relations, période difficile. Je vais dire quelque chose. Ne repoussez pas les cancers, ne repoussez pas l'aide et les conseils de votre entourage. Je vais quand même le dire, comme j'ai le 3 de coupe. Mais oui, ah oui, oui. Il peut y avoir de l'incompréhension, il peut y avoir... bon, ouais. Est-ce qu'il y a une longue solitude? Est-ce qu'il peut y avoir une longue solitude affective pour certains cancers? Ouais, pourquoi pas. Mais moi, j'ai l'impression quand même, avec le soleil ici, que vous avez besoin d'y voir clair. C'est vraiment le fait d'y voir clair. Ah oui, oui. 8 de Pentacle et la carte du soleil, effectivement, on travaille dur pour atteindre ce que l'on souhaite. Votre défi, c'est peut-être de travailler dur pour atteindre ce que vous souhaitez. Peut-être de travailler sur vous, encore une fois. Tiens donc. Tiens, 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 donc le cavalier de coupe. Alors, notre cher cavalier de coupe, notre romantique, notre idéal, enfin, si ça existe, la quête d'amour, c'est ça le cavalier de coupe. Est-ce que vous vous battez pour quelqu'un? Ça parle de mouvement émotionnel, ça parle d'un voyage intérieur, ça parle aussi d'un changement d'état émotionnel. Vous voyez? Complètement, oui. Est-ce que vous êtes dans des émotions instables, dans une période de confusion affective et vous voulez en sortir? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai envie d'en remettre une parce que j'ai beaucoup d'hésitation. Le cavalier de coupe, c'est vraiment une nouvelle rencontre, une invitation, une chance à saisir. Il y a quand même le 4 de bâton, donc oui, j'en remets une. Waouh, ouais, bah, y a de la nouveauté pour vous. Ok, d'accord, super, très bien. Oui, alors, bien évidemment, bah oui, c'est ça. Une nouvelle rencontre, un nouvel amour, une invitation, ou une chance à saisir, je vais le répéter. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale, les cancers. Cette carte de l'As de Pentacle. Ah mais complètement. Est-ce que vous êtes méfiant? Est-ce que vous vous protégez? Pour moi, c'est ce qui vous aide. De toute façon, c'est clairement ce qui vous aide. Donc, ce qui vous aide, c'est d'aller vers cette nouvelle opportunité sentimentale avec l'As de Pentacle et le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il suit son cœur. Vous voyez? Oui. Là, il y a quelque chose qui vous permet dans votre vie sentimentale d'avancer et d'évoluer. Vous voyez? Oui. C'est favorable pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est vraiment favorable pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, est-ce qu'on fait une nouvelle rencontre dans un nouveau travail? Bon, après, je vais dire pourquoi pas pour certains cancers. Mais il y a quelque chose là qui va vous permettre d'aller vous épanouir dans votre vie sentimentale.
Alors, j'ai quelque chose ou quelqu'un, hein, bien évidemment. Waouh, oh purée. Ok, d'accord. D'accord, donc, le chariot revient. Tempérance et le chariot revient. Donc, alors, tempérance et le chariot, je vais dire que l'issue de la guidance, avec ces deux cartes-là, parle de belles relations, d'amis qui sont présents et qui vous entourent. On peut être accompagné dans des déplacements, pourquoi pas. Vous rencontrez du succès pour moi, les cancers. Ah bah clairement, j'en remets une. Il y a des échanges, il y a de la communication, il y a des déplacements. La réussite, elle est au bout du chemin. Il y a de l'équilibre. Vous voyez? Vous êtes, j'ai le 10 de bâton, vous êtes... il est trempé. Pardon. Vous êtes à la fin de quelque chose de compliqué et de difficile. Vous voyez? Ah mais complètement. Oui. Avec le 10 de bâton, ça parle de fardeau, de responsabilité et de difficulté. Vous puisez dans votre force, dans votre volonté, dans votre volonté, votre détermination pour surmonter des défis et pour pouvoir alléger ce fardeau. Quelque chose de chiant, d'astreignant. On en a ras-le-bol avec le 10 de bâton. Vous voyez? Ça épuise. C'est trop pénible. C'est vraiment ça. Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée... il est sage, il est juste, il est équilibré, il maîtrise les émotions, oui, il maîtrise ses émotions. C'est vraiment... alors, il peut clairement, pour certains cancers, y avoir un nouveau partenaire qui offre du soutien, qui vous aide à naviguer dans les défis. Bien évidemment, c'est tout à fait possible pour certains cancers. Après, ce roi d'épée, ça peut être vous. Il va y avoir, si c'est vous, le roi d'épée, il a cette clarté d'esprit pour prendre des décisions, pour planifier l'avenir. Vous voyez, c'est complètement ça. Il y a vraiment quelque chose qui incarne de la communication. Vous voyez, c'est ça, oui. Le roi d'épée, c'est vraiment un signal pour faire confiance à votre logique et à votre raison. Après, bien évidemment, on peut faire le choix de couper avec quelqu'un qui manipule. Adapté encore une fois à votre situation, mais il y a du progrès, il y a de la victoire grâce à votre détermination. On prend une direction spécifique, on fait le choix de prendre une direction spécifique. Oui, je parlais de la logique et de la raison, mais on peut aussi vous dire d'avoir de l'équilibre entre l'intuition et la logique. Le roi d'épée, il apporte une analyse rationnelle des choses. J'ai envie d'en remettre une dernière. Oui, j'en ai envie. J'ai quand même envie de dire autre chose. Il y a un espoir éclairé par la clarté d'esprit. En fin de compte, c'est comme si vous pouviez atteindre vos rêves, parce que vous planifiez les choses, parce que la communication est claire avec quelqu'un. Ouais, bon, allez, j'insiste pas. J'insiste pas, puisque nous avons de nouveau... tempérance. Donc, on va pas... quand les cartes... Au bout d'un moment, quand les mêmes cartes reviennent, bon ben, voilà. Mais c'est ça. Mais elle est chouette, votre guidance, les cancers. Allez, je prends encore une carte. Je prends les deux, celle en dos de paquet, celle qui est tombée, les petits mots qui font du bien et les chuchotements. Ce sont deux cartes positives, je tiens à le dire. Adapté en genre, tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un mot venant d'un homme attentionné. Mais pourquoi attendre? Je suis désolée, le chat a fait bouger la table. Voilà, les chuchotements. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes... je vais essayer de pas rire. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Oui, il y a quelque chose... Mais il y a quelque chose d'hyper positif pour vous. Non, Tom, tu es trempé.
Il y a quelque chose d'hyper positif. Non, non, non. Pour vous, les... Je suis désolée. Pour vous, les cancers. On va faire ça. Pas les claver ailleurs. Alors, c'est important. Parce que les deux arcanes majeures qui vous accompagnent, le loup, sont le chariot et la carte de l'étoile. Il me perturbe un petit peu. Hein. Heureusement que c'est la fin de la guidance. C'est le chariot et la carte de l'étoile. Donc, je vais finir en vous disant, les cancers, que il peut vraiment y avoir de l'amour empli de tendresse et porteur d'espoir. Il y a quelque chose de nouveau. De toute façon, nous avons l'as de pentacle. Vous voyez? Oui, une relation douce, sincère. Si on est seul, on pourrait faire une rencontre chaleureuse. Je vais dire que la chance frappe à votre porte. Saisissez-la. Saisissez-la. C'est vraiment ça pour vous, les cancers. Mais bien évidemment, il faut mettre fin à quelque chose. Est-ce que vous êtes déjà en relation? Pourquoi pas? Est-ce que vous devez carrément maintenant arrêter avec votre passé? C'est aussi une possibilité. Prenez ce qui vous parle. Mais je le répète, la chance frappe à votre porte. On peut faire de belles rencontres, vraiment. Voilà les cancers. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.